Bonjour, bonjour, goeiedag. Alors, je reviens aujourd'hui parce que pour parler vraiment de quelque chose qui est très important, et donc je voulais informer un maximum de personnes, un maximum de monde, de ce qui se passe justement sous nos yeux en Belgique, hein, concernant l'avortement. Ce que nous avons aujourd'hui en Belgique, ça devient de plus en plus grave. Alors, je vais vous lire, hein, sur l'Institut européen de bioéthique qui se trouve à Bruxelles, avec lesquels je suis pas mal, et aussi les lois que je suis pas mal par rapport à la question depuis quelques années. Il y avait le MR comme tel que Madame Christine Defrene, ainsi que d'autres partis qui sont en train de légaliser la dépénalisation de l'avortement. Et donc je voulais vous lire pour que vous sachiez de quoi il retourne. Donc d'un côté, comme je vous dis, hein, les influences, les ultras, on est face vraiment là à du nazisme pur et dur qui se prépare et qui est déjà en train d'être déjà un réflexe chez beaucoup de familles, et on veut nous faire croire que tout ça c'est normal, le plus normalement du monde, et que c'est un automatisme dans les esprits, et essayer finalement de dédramatiser les choses d'une manière vraiment à ce que les gens ne se posent plus de questions ou tout simplement ne cherchent plus à comprendre de ce qui se passe dans le pays. Et comment dire, que ce soit en Belgique ou en France, il y a des influences énormes, et vous allez voir la vague qui va bientôt sortir déjà en France, parce que déjà en général en Belgique ça se passe, ce qui se passe en Belgique, ça a des répercussions directes en France et vice versa. Donc je vais vous lire, comme ça on soit bien clair. Nous sommes donc le 20 septembre 2018. Avortement, proposition de loi approuvée par la Commission Justice. La Commission de la Justice a approuvé ce mercredi en deuxième lecture, la proposition de loi relative à l'interruption volontaire de grossesse déposée par les partis de la majorité MR, NVA, CDNV, Open VLD le 4 mai 2018. La proposition de loi sort l'avortement du code pénal tout en maintenant les sanctions prévues en cas de non-respect des conditions légales. Vous voyez déjà la contradiction, mais c'est pas grave. Alors, ceci modifie les dispositions actuelles en plusieurs points. Donc je vais en plusieurs points. Le texte sera prochainement débattu en assemblée plénière pour un vote définitif. Selon la législation actuellement en vigueur en matière d'avortement, à savoir les articles 348 à 352 du Code pénal. Retenez bien ça pour les Belges qui sont contre l'avortement, tout le monde qui est contre l'avortement. Alors, à savoir les articles 348 et 352 du Code pénal. L'avortement demeure une infraction. C'est une infraction. Je vais mettre un PV. Hein, t'as brûlé le feu rouge. C'est rien ça. C'est une infraction. C'est comme, on parle quand même d'un être humain qu'on essaye conceptuellement de ne pas considérer comme tel. Mais quand le cœur y bat déjà à 4 semaines, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça sert à rien. Je vais terminer. Donc, l'avortement demeure une infraction, mais par exception. On est dans le monde des exceptions. Tous les jours, c'est des exceptions. C'est devenu la routine. Est reconnue à la femme, mais par exception, est reconnue à la femme la faculté de le demander. Donc ça veut dire en réalité, si on doit juste décortiquer ça, donc, mais par exception est reconnue à la femme la faculté de le demander. Donc si c'est pas la femme qui le demande, l'exception c'est pour qui? Si on veut être débile, hein, allez, on sait très bien que c'est la femme qui le fait, mais je veux dire vraiment la tournure des mots, ça montre le niveau déjà, mais c'est pas grave. Mais par exception est reconnue à la femme la faculté de le demander, et au médecin la faculté de le pratiquer. S'il a au préalable constaté l'état de détresse de la femme enceinte, et qu'il respecte certaines conditions légalement établies quant au délai. Alors, quant au délai, au lieu et à l'information donnée. Dans cette hypothèse, l'avortement perd son caractère infractionnel. Je peux lire encore pas mal, hein. Mais c'est juste pour vous dire. Donc aujourd'hui, on est dans une société de caprice.
Donc je suis désolée, quand on est capable d'avoir des rapports sexuels, c'est d'abord que les messieurs comme les dames, faut pouvoir comment dire, assumer ce qu'il y a de cette relation et de cette union. La problématique, c'est que maintenant, on est dans une société utilitariste. À la base, Christine Defrayne avait essayé de dire, parce qu'en Belgique, c'est jusqu'à 12 semaines qu'on a le droit de faire un avortement. Après 12 semaines, il est considéré comme, il relève du droit pénal. Et elle demandait la prolongation pour une histoire de 600 femmes qui voulaient se faire soi-disant avorter à l'étranger. Alors au nom de notre pseudo-humanisme, hein, on en devient l'oxymore en anéantissant la vie. Vous voyez, la vie fétale. Et donc, elle a demandé à le faire monter à 20 semaines. Et allez, 20 semaines, on y va, on fait tout sauter. C'est ce qui est en train de se passer. Donc les gens, il faut vraiment qu'ils se réveillent. Et on va où? Alors je continue. Voilà, infractionnel. La commission a tout d'abord rejeté la proposition de loi. C'est toujours le début. On nous fait comme ça pour nous faire un peu attendre. Et au final, dans notre dos, on va la mettre comme il faut sur la table et la voter dans le dos des citoyens. Et alors, comme si les citoyens n'avaient rien à dire. La commission, alors que c'est une minorité en fait, hein, qui essaye de jouer pour faire le jeu de certains lobbies. J'y reviendrai. La commission a tout d'abord rejeté la proposition de loi déposée le 4 juillet 2018. Ils vont vite en besogne pour ces conneries-là. Hein. 4 juillet, septembre, tout de suite. Il y a des problèmes beaucoup plus anciens qui sont prioritaires sur plein de questions de fond. Ça, non. Mais pour ça, on s'est liquidé vite fait. Hein. Juillet, ça a été déposé, la proposition de loi. Ils ont fait ça au mois de mai, juillet, septembre, tout de suite. On sait aller vite pour ces genres de choses. Mais on ne sait pas aller vite pour des choses qui sont beaucoup plus prioritaires pour toute la société et qui a réellement un bienfait réel. Alors, déposé le 4 juillet 2018 par une coalition, PS, soi-disant PS. Elle a rejeté le PS. Le PS, il est de mèche. Il n'y a pas plus hypocrite que le PS. Moi, je vous le dis. PS, c'est théorie du genre, d'accord? PS, c'est théorie du genre, théorie queer, sexualisation, c'est la consentance juvénile et infantile sur les standards de l'OMS. C'est Julien Huttendale. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ils sont avec les lobbies LGBT et le CAL, le Centre d'Action Laïque. Ils sont en train de faire, depuis 3-4 années, si c'est pas plus, ils sont en train de mettre les choses bien, en train de bien nous concocter depuis 2013 pas mal de choses. Et soi-disant, la commission a tout d'abord rejeté la proposition de loi le 4 juillet 2018 par une coalition PS, défi, je veux bien croire plus ou moins, PTV, SPA, Écolo, Groen, qui prévoyait entre autres un allongement, de 12 à 18 semaines de grossesse quant au délai légal pour avorter. Vas-y, fais-le à 40 semaines, normal. Maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Hein. Donc là, on enlève les 20 semaines qui ont été 18 ou 20 semaines proposées. Là, on va aller open bar. Vous allez voir. Alors, entre autres, un allongement de 12 à 18 semaines de grossesse quant au délai légal pour avorter, ainsi que la suppression du délai de réflexion de 6 jours. Allez, tout de suite. T'es pas bien dans ta tête, hein, 6 jours, non, t'as pas besoin d'attendre 6 jours tout de suite, là, vas-y. T'es émotionnel, t'es pas bien dans ta tête, vas-y, balance-le, bazarde-le. La proposition prévoyait également la possibilité d'avorter au-delà de 18 semaines de conception lorsque la situation psychosociale... pour régler le problème à la base, hein, les politiciens, là, si vous me voyez, pour régler la problématique du chômage, des femmes à la rue, de la prostitution, des suicides de la jeunesse, vous nous dites, c'est un problème de moyens, de détresse, on ne peut pas vous donner les sous, mais on peut vous aider à tuer vos mômes. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, vous n'êtes en train de rien nous dire d'autre. Pour enlever, diminuer déjà de vos salaires et de vos traitements quand vous avez des 10 000 et des 15 000 euros en faisant plusieurs mandats en parallèle, à rien foutre finalement, pour justement les remettre dans la caisse de l'État, que l'État c'est le peuple, les remettre dans la caisse collective, de manière à répartir la richesse. Non, vous dites quoi?
Une situation psychosociale de la femme constitue un obstacle sérieux à la poursuite de la grossesse ou lorsqu'il existe un risque élevé. Selon l'état actuel de la science, votre science, c'est de la merde. Votre science, c'est de la merde. C'est pas la réalité des choses. Hein. Selon l'état actuel de la science, que l'enfant à naître serait atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnu comme incurable au moment du diagnostic. Donc on se prend pour Dieu, c'est un peu ça. On se prend pour Dieu. Il est malade, je veux pas lui donner. En fait, c'est toi qui te facilites la vie, en fait. T'essayes de faire croire que tu lui réserves une mauvaise vie, une maladie incurable. C'est toi qui te facilite la vie, qui considère cet enfant comme un boulet. C'est ça la vérité. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire en réalité. Et alors on miele avec des jolis mots pour essayer de maquiller l'inacceptable. Je continue, j'arrête de parler entre-temps en faisant des interjections. Les députés de la commission justice ont ensuite adopté la proposition des partis de la majorité selon laquelle l'IVG ne figure plus comme infraction, mais est réglementée par une loi distincte. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien que ce déplacement traduise un changement significatif de regard sur l'avortement, il demeure un flou juridique quant à sa qualification. Je ne vais pas tout vous lire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est le bordel. Et que arrêtez de nous parler de droit. On est capable de parler du droit de la nature, de la biodiversité, de respecter l'animal. Un bébé, un fœtus qui a un cœur. Tu me parles pas, moi, c'est conceptuel. C'est un fœtus ou c'est un avorton, c'est quoi 4 semaines, il commence déjà à avoir son cœur qui bat. Qu'est-ce que tu me parles de... T'es en train de... Si c'est trop compliqué pour vous de comprendre ce que je dis, ben que vous sachiez bien, quand vous faites un avortement, vous êtes des parents et surtout des mères infanticides. Vous êtes en train d'anéantir la vie d'un être humain, peu importe la détresse psychologique dans laquelle vous vous trouvez en réalité. Ce qu'il faut mettre, c'est un cadre qui puisse accompagner ces femmes et qui puisse les aider aussi bien psychologiquement que financièrement à pouvoir garder un enfant. La seule exception pour lesquelles on peut réellement comprendre qu'un avortement vraiment c'est un traumatisme, que de garder un enfant est un traumatisme, c'est celles qui sont vraiment enceintes parce qu'elles ont subi des viols, des incestes, des choses de ce genre. C'est ça l'exception. Et l'exception, on est en train de nous la faire passer comme une règle, une norme. C'est ce qu'on est en train de nous faire depuis 71, depuis Simone Veil. Hein. Elle nous a arnaqué, ça n'a jamais été une histoire de 300 000 avortements, non. Hein. Ça ne dépassait pas 50 000 et encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais faut comprendre qu'un avortement, vous savez, qu'il se fasse avec des cintres, qu'il se fasse avec du vinaigre, hein, ou qu'on le fasse soi-disant accompagner, une mort, elle reste une mort. Alors arrêtez d'essayer de vous donner une bonne conscience. Vous êtes des infanticides. Pour ceux qui font des avortements, vous êtes des meurtriers, vous n'êtes rien d'autre, et tous ceux qui vous accompagnent sont vos complices. Et le gouvernement, il est en train d'encadrer ça parce qu'il n'est pas capable, en fait, de résorber le chômage, de résorber la misère psychologique, la misère sociale des gens. On vous dit c'est bon, go. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Je vous laisse, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais j'espère que ça fera réfléchir pas mal de monde.